On a sur ce masque, qui est un masque miniature, on a une représentation d'une paralysie faciale en l'occurrence. Chez cet autre individu, il y a une fente labiale ou labiopalatine. L'iconodiagnostic, c'est le fait de porter un regard médical et un diagnostic sur des patients un peu particuliers, les œuvres d'art. On parle de cette discipline depuis quelques années seulement, mais en réalité elle est bien plus ancienne que ça. Dès le 19e siècle déjà, on se pose la question de est-ce qu'une peinture de la Renaissance, est-ce qu'un portrait du Fayoum qui date de l'Antiquité romaine en Égypte, ou est-ce que d'autres restes plus anciens peuvent nous permettre de poser un diagnostic médical sur ces patients du passé. Ici, on a l'image de le sage védique qui s'appelle Ashtavakra. C'est-à-dire quelqu'un avec 8 déformations physiques. Le principal danger, c'est de poser des diagnostics par excès, de voir des maladies là où c'est simplement une maladresse de l'artisan ou de l'artiste. Parfois même, il y a des défauts dans la pierre, des petits nœuds, ou dans le bois, ou dans la peinture, qui peuvent être pris pour, tantôt une maladie neurologique, ou un défaut dermatologique, ou une petite tumeur. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc c'est une carence en vitamine D, on a vraiment la déformation des membres. Oui. C'est vraiment ça. C'est exactement comme ça. En décembre 2023, on a mis au point une méthodologie avec 13 critères vraiment très précis pour être sûr et certain du diagnostic qu'on affirme. La première chose, c'est aller sur place, voir l'objet directement en lui-même, l'examiner à l'œil nu et non pas à travers une photographie qu'on va glaner sur Internet ou dans un livre d'art, parce que les couleurs de reproduction peuvent ne pas être les mêmes. Donc, d'abord examiner, comme on le ferait avec un patient vivant, l'œuvre d'art directement à l'œil nu et même parfois au bout des doigts, pour en saisir vraiment la finesse, non pas du grain, mais comme si on palpait un ventre ou un visage ou d'autres zones anatomiques. C'est vraiment littéralement un examen médical et surtout un examen clinique. Ouais, mais tu vois, là, t'as une... Là, c'est vraiment... t'as une absence de palais. C'est vraiment... ça, c'est vraiment des maladies... Ça, c'est vraiment polymalformatif. Il ne faut jamais travailler seul quand on fait de l'iconodiagnostic. Il faut toujours avoir des historiens de l'art qui nous disent « Ah oui, mais ça n'est pas une déformation neurologique, ça n'est pas rhumatismal, c'est la façon qu'on a à l'époque de représenter telle ou telle partie du corps humain. » Par exemple, à l'époque du Gréco, il y a une technique picturale et surtout un procédé iconographique qu'on appelle le maniérisme. Et les mains sont assez souvent très séparées les unes des autres, les doigts également séparés les uns des autres, et on pourrait se dire, tiens, ça correspond à une maladie neurologique ou rhumatismale. Non, c'est juste du maniérisme, c'est juste une façon de représenter. Jusqu'à présent, on est sur à peu près 5000 œuvres à peu près qui ont été analysées, mais évidemment, ça va croître de façon exponentielle, principalement grâce à cette société savante, International Society of Iconodiagnosis, qui fédère de façon internationale des chercheurs autant en histoire de l'art qu'en médecine, en biologie, en pharmacie et principalement en dermatologie, mais ce n'est vraiment pas exclusif. Et donc l'idée est, dans des musées, dans des collections privées, y compris même sur des chantiers de fouilles archéologiques, dès la découverte de certains objets, et bien d'essayer de documenter cet état pathologique des populations du passé. L'iconodiagnostic, ça nous sert à combler des zones de trous, si on peut dire, dans cette grande cartographie pathologique, évolutive, qui s'étale sur plusieurs siècles. On a les squelettes, on a parfois des momies, mais quand on veut étudier les maladies au niveau de la peau, les maladies dermatologiques, quand on veut étudier des troubles fonctionnels, une paralysie par exemple, eh bien le squelette assez souvent ne suffit pas, et en tout cas la peau, on ne l'a pas. Donc c'est vraiment un complément qui nous permet de dire telle maladie était déjà présente à telle époque, elle était éventuellement traitée de cette façon-ci, elle évoluait de cette façon-là, parce que parfois on a une maladie sur une peinture, on va la retrouver 5 ans plus tard sur une autre peinture, 10 ans plus tard encore, et donc on peut même voir l'évolution des maladies au fur et à mesure du temps, si l'artiste est de qualité.